Clémentine en Égypte, la cité de l'horizon. Les aventures de Clémentine en Espagne ont été riches en émotions. Un combat naval contre le grand inquisiteur et une armée de taureaux contre les Sarrasins. Enfin, son petit ami Lazarillo retrouve sa mère dans la ville libérée. Mais déjà, Éméra vient chercher Clémentine pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, la petite fille se trouve avec son père en Égypte, le mystérieux pays des pharaons. Nous sommes toujours sans nouvelles du jeune aviateur Antoine de Saint-Exupéry qui effectuait un vol de reconnaissance en Haute-Égypte. Tout laisse à penser que l'appareil s'est abîmé dans le désert d'Arabie. Mais on apprend en dernière minute qu'un avion français s'est détourné pour participer aux recherches. À son bord, le grand pilote Alex Dumas et sa fille Clémentine. Ah, ça m'aurait étonné. Chut. Dans un avion, excusez-moi, le nom est mal inscrit. Oui, il s'agit en tout cas d'un avion affrété pour les fouilles archéologiques de la vallée des Rois. Souhaitons-lui bonne chance. Ils connaissent rien à la radio. L'avion de papa, c'est un Fokker C2. Regardez, monsieur Pluche, elle est pas belle, ma maquette? Oh, mais on s'y croirait. Surtout pas de démonstration aérienne, monsieur Pluche. Et maintenant, le sucre et la cannelle. C'est une recette de Clémentine. Oui, c'est une grande première. Vous me rendez ma maquette, monsieur Pluche? Mais oui, tout de suite. Regardez, Léonie, en ce moment, Alex et Clémentine volent dans l'air brûlant du désert. Dans les chaleurs étouffantes. Enfin, Léonie, ayez un peu le sens de l'aventure. Que diable, imaginez comme il doit faire chaud. Chaud, chaud, chaud. Ah! Oh non, monsieur Pluche, vous pilotez vraiment comme un manche à balai. Oh. Allez, monsieur Pluche, il n'y a plus qu'une chose à faire, nettoyer. Ah. C'est bon? Mais c'est même très, très bon. Ça fait 3 heures qu'on cherche. Hein. Si ça continue, on va tomber en panne d'essence. Faut le trouver, Basile, il le faut. Regarde encore. Mais je ne regarde pas. Mais si tu regardes. Tu sais bien que je suis curieuse. Tu m'avais promis de me lire une ligne. Rien qu'une ligne. Bon, d'accord, juste une ligne, une. C'était à la fin de mon dernier voyage. Alors je vis Lazarillo se précipiter dans les bras de sa mère et cela me fit pleurer de joie. C'est très beau. Tu trouves? Non, je t'assure. Allez, encore une ligne. Oh non, la cite, c'est un secret. Ça y est! On l'a trouvé! Il est vivant, regardez! Oh! Vous êtes Antoine de Saint-Exupéry? Bienvenue dans le désert, la plus harmonieuse des demeures. Regardez comme l'infini est beau. Il ne manque qu'une chose, un grand verre d'eau. Mais qui es-tu? Une petite princesse du désert? Pas du tout. Je suis votre infirmière de nuit. Vous vous êtes évanouie. Et vous avez beaucoup dormi. Vous avez même parlé de moutons en dormant. Comment il s'appelle, ton petit chat? Élise. Et moi, je m'appelle Clémentine. Ah, c'est donc toi, Clémentine. Tu sais que je connais ton histoire. Quand tu as eu ton accident, j'ai tout lu dans les journaux. Tu vas mieux maintenant? Oh oui, beaucoup mieux, regardez. Mais c'est formidable. Formidable, vous exagérez un peu. Mais je suis sûre que je guérirai un jour. Vous aussi, vous avez eu un accident. Comment est-ce arrivé? Eh bien, j'ai eu un petit ennui de moteur. Et je suis bien content, car comme ça, j'ai pu te rencontrer. Et si on ne vous avait pas retrouvé? Eh bien, si on ne m'avait pas trouvé, je me serais endormi et je me serais réveillé, changé en sable. Et puis, je serais devenu tantôt une dune, tantôt une plage. Et comme j'aime voyager, j'aurais été heureux. Tu sais, quand le vent du désert souffle très fort, il peut aller très loin, jusqu'à Paris. Alors, tu vois, devenir un grain de sable pour un pilote, c'est le paradis. Bon, il faudrait peut-être que j'aille les aider. Mais toi, tu ne vas pas rester là toute seule. Et Hall va venir me mettre au lit. Et puis, je ne suis pas toute seule. J'ai Élise et les étoiles. Tout à l'heure, quand vous dormiez, je les regardais. Il y en a une qui est mon amie. Et comment s'appelle-t-elle, ton étoile? Éméra. Ah, c'est sûrement la plus belle. À tout à l'heure. Je les trouve ravissants, ces habits.
C'est pour aller où, Éméra? Au temps des pharaons, Clémentine. Tu vas rencontrer un des plus grands hommes que l'histoire ait jamais connu. Akhenaton. C'est lui que tu devras aider. Pourquoi? Il est en danger? Oui, il est très fatigué d'avoir tant lutté pour son peuple. 15 siècles avant Jésus-Christ, il a voulu donner aux hommes un Dieu d'amour. Et il s'est heurté partout à la haine et à l'incompréhension. Qu'est-ce que je peux faire? Akhenaton ne sait pas qu'il va donner l'exemple à toute l'humanité. Il a perdu l'espoir. Tu dois lui redonner confiance. Il y a 3500 ans, l'Égypte dominait le monde par son éblouissante civilisation. Sa supériorité rayonnait dans tous les domaines. L'architecture, la science, le commerce et la religion. Le pharaon, Akhenaton, voulut transformer les superstitions qu'entretenaient les grands prêtres. Il révéla un dieu unique, Aton, le soleil, idéal d'amour et d'égalité. Son règne ne dura que 20 ans, car le haut clergé de Thèbes multipliait les complots et semait la terreur, l'empêchant de poursuivre son œuvre. Elle nous a dit que la ville du pharaon était par là. Évidemment, cette blague. Si elle s'appelle la cité de l'horizon et qu'à filer tout droit. Allez, Clémentine, cap sur l'horizon. Bien sûr, Élise. Seulement, tu vois l'horizon. Bah, plus on avance et plus il recule. Ah ben alors, il n'y a qu'à reculer, comme ça il n'avancera plus. Ah, attends, non, c'est pas ça. C'est... Regarde là-bas. On dirait quelqu'un. Viens, on va aller le voir. Allez, viens, Élise. Ça y est, on arrive. C'est bizarre, j'étais sûre qu'il était là. Mirage, mirage. Belle est ta lumière à ton premier des vivants. Je te connais comme ton fils. Toute création est dans ta main. Et viens à ton lever et meurs à ton coucher. Oh, tout-puissant soleil, je sens bientôt venue l'heure de ma mort et mon corps a soif de ta lumière éternelle. Oh. Tenez, monsieur, prenez un peu d'eau. Je te remercie, mais tu dois garder cette eau pour ta route. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clémentine et je cherche la cité de l'horizon. Je dois rencontrer le grand pharaon Akhenaton. J'ignore d'où tu viens et peu m'importe puisque je lis dans tes yeux que tu es bonne et généreuse. La cité de l'horizon se trouve derrière cette colline. Et maintenant, laisse-moi seul. Oh. Oh. Moi, je te dis que c'est un fou. Et moi, je te dis que c'est un sage. C'est pareil, à ta place, je me méfierais. Il avait quelque chose de bizarre dans les doigts de pied. T'as pas vu ses doigts de pied? Mais arrête de voir des malmodes dans tous les coins. C'est un ermite, voilà tout. La cité de l'horizon. Ils n'ont pas tellement l'air sur leur garde, tes gardes. On dirait une ville abandonnée. Où est-ce qu'on va dormir? J'en sais rien. Où est-ce qu'on va dormir? À la belle étoile, mon vieux. On va tâcher de trouver un jardin. Et demain, on demandera audience au pharaon. Pardon, monsieur. Oh là-haut. Sauriez-vous où se trouve le palais du pharaon? Que lui veux-tu, petite fille? À cette heure, il dort comme les poules. J'aurais simplement voulu admirer son palais. Alors va vite, car il n'en restera bientôt que des ruines. Là-bas, derrière les portiques. Mais à ta place, je quitterai la ville. Ton roi pharaon, il a des gardes plutôt fainéants. Oui, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre tout ça. Tu veux pas qu'on dorme là, je tombe de sommeil? Non, non, non. On va se rapprocher du palais. Allez, suis-moi, Élise. Allez. Surtout, ne bougeons pas. T'inquiète pas, je vais lui parler. C'est sûrement une cousine.
Ishtar! Ils vont sûrement au palais. Allez, Élise, suivons-les. Moi, je te dis que la panthère a dû me reconnaître. On a un air de famille. C'est peut-être mon arrière. Il y a des gens qui arrivent. Cachons-nous. Je n'ai aucune confiance en vous. As-tu le choix, fils du faucon? Tu as l'armée, mais Marmor tient le peuple en régnant sur le grand temple d'Amon. Votre plan est ignoble. Mais l'Égypte a besoin de moi, et j'ai besoin du trône. Je vous livrerai Toutankhamon comme prévu. Nous le nommerons Toutankhamon et il sera pharaon. Le temps pour toi de gagner la guerre contre les Hittites. À ton retour, il mourra et tu prendras sa place. Qu'il en soit ainsi. Mais que ce vieux chacal de Marmor prenne garde s'il me trahit. N'aie crainte, grand fils du faucon. Marmor est rusé, mais tu as la force avec toi. Allez, laisse-moi. Je dois aller veiller sur mes hommes. Surtout, n'oublie pas, Akhenaton doit mourir. Laisse-moi, te dis-je. Tu as entendu, Élise? Ils veulent tuer Akhenaton. On ira prévenir le pharaon demain. Tu as raison. Moi aussi, j'en peux plus. Le grand pharaon Akhenaton veut te voir. Viens, ne le faisons pas attendre. Mon nom est Sénéfer, je suis le grand scribe et astronome royal. Comment se nomme ce petit chat qui a une feuille d'eucalyptus sur la tête? Je suis le chat des chats, fils de panthère et fil de fer. Là. C'est toi qui as parlé? Moi? Non. Ishtar, ma belle. Voilà enfin le mari que tu attendais. Demain, nous célébrerons vos noces. Mais c'est que... c'est... Un tel ordre ne se discute pas, Élise. Clémentine! Qu'allez-vous en faire? Il va à la grande toilette. Et maintenant, hâtons-nous. Face contre terre, voici venir Akhenaton, le grand pharaon, et Néfertiti, la reine des reines. Relève-toi, Clémentine. Mais vous êtes l'ermite du désert? Je suis aussi le pharaon du plus puissant pays du monde. Justement, cette nuit, j'ai entendu des gens qui parlaient de vous tuer. Tu vois, Sénéfer, dans la cité que j'ai construite pour le bonheur des hommes, on ne parle plus que de me tuer. L'un d'eux disait qu'il était envoyé par Narmor. Narmor, le grand prêtre d'Amon. Cette vipère vient donc déposer son venin sous mes fenêtres. Et l'autre, on l'appelait le fils du faucon. Alors là, je crois que tu as mal entendu. Celui qu'on appelle le fils du faucon, c'est le général Horem-Eb, mon fidèle ami. Le général Horem-Eb. Je vois, grand pharaon, que tu accordes des audiences à des étrangères et que tu refuses obstinément de m'écouter. Pour la dernière fois, Akhenaton, je t'en supplie. Je te parle au nom de notre amitié. Donne-moi l'ordre de lever une armée contre l'envahisseur hittite. Je ne veux pas la guerre. Jamais. Oui, je sais, tu veux la paix, l'amour et l'égalité. Mais tu oublies les hommes. Et j'oubliais les hommes, belle Néfertiti. Non, Akhenaton. Jamais aucun pharaon n'a été aussi près de son peuple. Eh bien, je vous laisse à vos rêves. Et puisque vous refusez la guerre, il vous faudra trouver un autre général pour défendre l'Égypte. Horem-Eb. Horem-Eb, mon ami, toi aussi tu vas donc me trahir. Cette épée ne t'a jamais trahi. Donne-toi à ton Dieu pour qu'il te protège de ta propre folie. Viens, Clémentine. Allons voir le seul et véritable ami de l'Égypte, le Nil. Allons nous y laver. Adieu, Akhenaton, mon ami. Allez, va. Sénéfer m'a parlé de ton chat prodigieux qu'il va marier à Ishtar. Voilà une excellente nouvelle. Oh, te voilà aussi jolie qu'une reine. Et maintenant, je vous laisse en amour. Écoute, Ishtar, soyons simples. Il y a un petit malentendu. Je t'ai jamais demandé la patte. Mais moi aussi, je te trouve belle et désirable. Fais dodo, Ishtar, ma cousine. Fais dodo, t'auras du lolo.
Tiens, voilà la réponse d'Orémed. Je vois que ce paysan de général a marché dans mon plan. Demain, ce fou d'Akhenaton sera mort et je régnerai sur toute l'Égypte. Rapporte à ton maître la bénédiction d'amour. Puisqu'il croit en ces faux dieux qui font trembler le peuple. Voilà le vrai Dieu, celui qui permet de régner par la terreur sur les hommes dociles et craintifs. Malmoth. Salut à toi, Narmor, grand prêtre du mal de Kermol. Je vois avec plaisir que tu peuple diaboliquement. L'amour et la paix auront bientôt cessé de régner sur l'Égypte, Malmoth. Le pharaon va mourir. Je sais, et j'en suis fort heureux. Mais il y a une chose que tu dois faire pour moi. Ordonne et j'obéirai. Il y a dans la cité de l'horizon, auprès de ce faible et lymphatique pharaon, une petite fille qui représente tout ce que toi et moi haïssons. Je veux que tu me la livres. Rien de plus facile, Malmoth. Mes espions sont sur place et doivent enlever ce soir le jeune Toutankhamon. Tu auras demain la petite fille. Elle s'appelle Clémentine. Je sais que je peux compter sur toi, Narmor. Vois-tu, Clémentine, le mystère des dieux violents et terrifiants est enterré à Karnak. Le seul mystère est celui de la vie et du soleil qui toujours renaît. De l'eau qui n'en finit pas de couler, voilà le divin, voilà la vie. Quelle merveilleuse journée nous avons passée. Espérons que la nuit sera aussi calme. Ne crains rien pour le jeune Toutankhamon, Clémentine. Tu dormiras cette nuit à côté de sa chambre. Ishtar sera votre gardienne, elle a un flair redoutable. Voici 2 coupes pour le chat et la panthère royale. Comme le veut la coutume, c'est à minuit qu'ils doivent boire l'élixir d'amour. Élise, tu es vraiment ravissant. Tu es trop parfumée. Eh bien alors, Ishtar, tu es jalouse? Elle me suit partout. Elle est dévorante, j'en peux plus. Ça vient de la chambre de Toutankhamon, vite. Toutankhamon? Et ça, tu es là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi jouer. À quoi? Je m'amuse à ma mort. Quand je serai grand, je serai mort et j'aurai le plus magnifique des tombeaux. Allez, maintenant, fiche-moi la paix. Ça fait au moins 3 fois que tu me déranges. Tu m'ennuies avec tes histoires d'enlèvement. Le chat des chats et la panthère royale ont-ils bu comme le veut la coutume? Élise, Ishtar, vous avez bu? Élise! Regarde, Clémentine, le beau collier que les prêtres viennent de m'offrir. Tu sais, il paraît qu'Akhenaton va mourir. Et je serai bientôt pharaon. Comment me trouves-tu? Et regarde, voilà Karnak et le temple d'Amon. C'est ici que le grand prêtre Narmor me coiffera de la double couronne des pharaons. À bientôt, Clémentine. Je vais dans mes appartements royaux. Si tu veux, ce soir, on jouera à l'enlèvement. Tu verras, c'est très amusant. Bienvenue, Clémentine, dans le temple d'Amon. Je suis Narmor, grand prêtre d'Amon. Mais alors, votre maître, c'est Amon ou bien... Pourquoi est-ce que tu penserais à quelqu'un d'autre? Laissez-moi! Inutile de crier, Clémentine. Désormais, personne ne peut plus rien pour toi. Il n'y a ici que des prêtres dont je suis le chef suprême. Voici venue l'heure de ta délivrance, Clémentine. Malmoth, j'ai obéi à tes ordres. Voilà l'enfant dont la pureté exaspère ton regard. Tu vas enfin pouvoir... Inutile de t'enfuir, Clémentine. On ne s'échappe pas du temple d'Amon, et encore moins des bras de Malmoth. Je la veux vivante pour le sacrifice. Vous entendez? Vivante! Là! Elle est là! Elle ne peut pas être bien loin! Clémentine, par ici! Sénéfer!
Tu es en sûreté ici. Personne ne connaît ce souterrain. Je crois que je suis arrivé à temps. Mais comment avez-vous su? Je sais beaucoup de choses, vois-tu, Clémentine. Si Malmotte, à part tous ses adorateurs, émera parfois des amis. Et si je n'ai pas les pouvoirs de Marmor, j'ai aussi beaucoup plus de savoir. Ce souterrain a été construit par le grand-père d'Akhenaton, et c'est mon grand-père qui en fut l'architecte. En ce moment, nous marchons sous le Nil, dans la vallée des rois. Ne t'inquiète pas, ces pierres ont été assemblées pour défier le temps. Mais Sénéfer, vous savez qu'Akhenaton va être tué demain? Pourquoi ne faites-vous rien? Vous êtes son ami, il vous fait confiance. Pourquoi est-ce que vous ne le protégez pas? L'amour ne peut pas régner bien longtemps, Clémentine. Il dérange la voracité des hommes. Les grands prêtres d'Amon, Armor en tête, ont semé la terreur dans toute l'Égypte. Ils accusent le pharaon et le peuple commence à se révolter. Tout le monde est contre Akhenaton et il est fatigué de lutter. Il n'a plus d'espoir. Eh bien, moi, j'en ai de l'espoir. Je ne veux pas qu'Akhenaton meure. Vous croyez qu'on peut revenir à temps pour le sauver? Mon bateau nous attend sur le Nil. Mais pour sortir, nous devons d'abord passer par la galerie des sarcophages. Galerie des sarcophages? Tu vas voir, mais respire à travers ce tissu. La peinture des murs contient un poison mortel. Regarde, presque tous les pharaons d'Égypte sont ici, avec leurs épouses et leurs enfants. Depuis longtemps, les pilleurs de tombes connaissent les secrets des tombeaux. Et dès qu'un pharaon meurt, il déjoue les pièges et vole tout ce qu'il trouve dans sa tombe. C'est pour cela qu'on a caché ces sarcophages dans une galerie secrète. Tu vois celui-là, c'est Pépi II qui a régné plus de 100 ans. Et celui-ci, qui est-ce? C'est le sarcophage de la grande reine Hatshepsut. Elle pourra reposer ici en paix jusqu'à la fin des temps. Personne ne l'y trouvera. Attention, Clémentine, marche bien sur la planche. Ne t'en écarte surtout pas. Je croyais que ces pierres étaient assez solides pour défier le temps. Ces pierres sont solides, mais elles sont aussi très malignes. Regarde. Il n'y a pas de meilleur gardien. C'est le tombeau de Séti Ier. C'était un grand pharaon. Mais comme tu le vois, sa tombe a été pillée. Voilà par où les voleurs sont passés. Et maintenant, prions Aton pour qu'il nous aide à sauver notre ami Akhenaton. Pourvu qu'on arrive à temps. Ah, je crains le pire. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux.